Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que vous connaissez tous, l'intelligence artificielle au service des courtiers immobiliers. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le cycle de vie d'un client pour un courtier et de se dire, on a la version traditionnelle, ce que les gens font habituellement manuellement, et comment, avec la puissance de l'intelligence artificielle, on va pouvoir gagner du temps. Et c'est toute la promesse de ma vidéo, c'est de vous faire gagner 1 à 2 heures par jour en tant que courtier immobilier. Donc on a différents cas de figure et on entrera par exemple par l'automatisation des rendez-vous. Alors l'automatisation des rendez-vous, vous ne pourrez pas forcément le faire seul. Nous on utilise des outils, je vais vous montrer juste ici, qui s'appellent N8N, on le voit juste ici. N8N, c'est une plateforme qui permet d'automatiser. Alors regardez, si on rentre dans le cœur de la machine, qu'est-ce que ça donne? N8N, c'est plusieurs automatisations. Ici, on le voit par exemple, quand je mets en place une automatisation, j'ai plusieurs capsules qui viennent, quand je reçois un message, c'est passé dans mon intelligence artificielle, il y a une demande qui est faite, et puis après ça ressort. Donc on voit que finalement dans mon N8N, j'ai plusieurs cas de figure. Je pourrais faire tout simplement une automatisation, regardez, de mail. Donc quand je reçois un mail, ça le classifie selon différents modules, donc location de vélo, tour guidé ou voyage à vélo. Là on prend l'exemple du tourisme à vélo. Et puis ça crée un brouillon dans ma boîte mail. Mon brouillon est donc présent, je décide de l'envoyer ou pas et ça m'envoie un petit message sur Telegram. Donc ça c'est les automatisations, c'est très complexe à mettre en place mais c'est des choses que vous pouvez faire avec N8N ou en tout cas avec notre entreprise qui s'appelle The French Bot. Alors nous on va voir un premier cas de figure qui va être quand le client vous envoie un mail. Alors quand le client vous envoie un mail, vous pouvez lui répondre avec ce qu'on appelle des GPT. Les GPT c'est un assistant dans ChatGPT et vous allez voir, vous pouvez le créer juste là-haut. Cet assistant, vous allez lui donner des instructions et il va tout bonnement répondre selon votre ton. Donc par exemple, je suis courtier immobilier à Dijon, je reçois des mails, j'ai besoin que tu répondes à ces mails de manière professionnelle en posant 5 questions pertinentes d'un courtier immobilier. Par exemple, à quel niveau en est votre décision de 1 à 10? Souhaitez-vous passer à l'action tout de suite ou attendre un petit peu plus de temps? Souhaitez-vous acheter en nom propre ou avec une société? Voilà, donc on voit qu'il m'a créé, donc je dicte, ça c'est aussi une petite astuce que je peux vous donner en tant que courtier immobilier. Vous passez beaucoup de temps à taper sur votre clavier, dicter. Il y a des outils qui existent maintenant comme Whisperflow. Je vous le mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Dictez vraiment vos prompts, ça vous permettra de gagner un temps fou. Donc là, on voit que je lui ai donné quelques instructions avec 3 questions, j'en ai pas 5, mais c'est pas grave. Et donc là, les instructions mon GPT, je vais le nommer, je vais mettre réponse au mail courtier immobilier. Voilà, donc ça c'est mon GPT, on voit qu'il s'est mis juste ici. Et maintenant, j'ai un petit assistant, donc je pourrais lui ajouter des fichiers, je pourrais lui envoyer des exemples de mails que je reçois. Et la manière dont je réponds à tous ces mails. Enfin, je pourrais vraiment lui envoyer tout un tas d'informations pour pour avoir quelque chose, un assistant très personnalisé. Bon, là, le cas étant, on va lui donner un exemple de mail. Alors, regardez, j'avais préparé des mails. Donc là, on voit email prospect 1. Donc, regardez bien, je lui ai envoyé un texte. Si on ouvre le texte, je vais vous montrer. On va l'envoyer, vous allez voir. En fait, une fois envoyé, on va ouvrir le texte juste ici. Voilà, donc le texte, c'est tout simple. C'est, je me permets de vous contacter pour être accompagné dans le cadre de mon premier achat immobilier. Je suis en CDI, mon salaire, enfin voilà, il répond à tout un tas de questions. Et là, vous allez voir que mon GPT, je vais vous montrer juste ici, mon GPT, il va tout bonnement lui répondre. Donc là, j'ai envoyé, il est en train d'analyser le mail qui a été envoyé. Et regardez, en 28 secondes, il me fait l'objet du mail, premier achat, accompagnement et prochaine étape. Et il nous personnalise avec Madame Martineau qui nous envoie le mail. Merci de votre message. Avec 2 CDI et des revenus stables,
35 000 euros d'abord, votre projet autour de Dijon sur un budget de 290 AME est tout à fait cohérent. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques temps, je vais pouvoir qualifier mes clients et leur répondre. Donc ça, c'est vraiment magique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des GPT. Vous le voyez ici, c'est sur la barre de droite. Après, il va apparaître ici et je pourrais à chaque fois rentrer dans le GPT et puis lui poser des questions. Je choisirai le bon GPT. Donc que ce soit, là, j'ai créé un GPT pour être agent immobilier, assistant boîte mail, plombier. Vous voyez, vous avez tout un tas de GPT que vous pouvez créer, de petits assistants avec des instructions derrière, voire même des informations sur la manière dont vous répondez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'utiliser dans votre cycle de client et la manière dont vous allez procéder dans votre processus NotebookLM. Vous le voyez juste ici, NotebookLM, c'est une intelligence artificielle par Google. Alors moi, je vais me connecter, je suis déjà connecté juste ici, et vous allez créer ce qu'on appelle des notes, des notebooks. Donc vous voyez, tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des notebooks. Alors encore une fois, la notebook, c'est un assistant IA qui est vraiment uniquement basé sur vos sources. A contrario à ChatGPT Assistant où là, il peut aller chercher sur Internet et donc vous répondre aussi bien sur les instructions que vous lui avez données, mais également sur les recherches Internet. Là, NotebookLM, c'est uniquement concentré sur les documents que vous lui donnez. Pas d'hallucination, des réponses très rapides. Vous allez le voir, on va pouvoir créer des podcasts, des vidéos, des présentations avec tout ce qu'on va lui donner. Alors regardez bien. Là, on prend l'exemple qu'on a un client qui nous a donné sa fiche patrimoniale, des bulletins de salaire. Donc nous, on va importer des fichiers. Regardez bien. Je vais importer les bulletins de salaire. Donc on a 3 bulletins de salaire. Je vais les envoyer tout bonnement dans mon lien. Voilà. Donc là, on a les 3 bulletins de salaire de Monsieur Thomas qui se sont inscrits. Je vais pouvoir ajouter d'autres documents. Donc là, si je mets afficher, ajouter des sources juste ici, je vais pouvoir importer d'autres documents. Donc par exemple, j'ai la fiche patrimoniale de Monsieur Bernard, Thomas Bernard. Donc là, on voit que j'ai mes 4 sources qui sont juste ici et je vais pouvoir poser des questions à NotebookLM pour savoir si mon client est qualifié. Donc dans ce cas, je vais lui dire j'ai un rendez-vous avec Monsieur Thomas Bernard. Je souhaite savoir, au vu des documents que je t'ai fournis, si cette personne est enclin à pouvoir emprunter. En effet, elle va emprunter 200 000 euros pour l'achat d'un appartement à Dijon et elle a un apport de 30 000 euros. Est-ce que son projet paraît cohérent en fonction des bulletins de salaire et de la fiche patrimoine que je t'ai fournie? Je veux que tu me fasses une réponse détaillée avec les 5 principales atouts, les principaux atouts de monsieur de cet emprunteur et les 5 principaux défauts par rapport à cet emprunteur. Donc voilà, là je vais l'envoyer à NotebookLM et vous allez voir qu'il va tout simplement qualifier mon client. Donc à partir des documents que m'a envoyé mon client, je vais tout bonnement interroger l'intelligence artificielle et c'est elle qui va me faire vraiment qui va vraiment inspecter le client. Alors regardez, on regarde des documents fournis, Monsieur Tobarmelin et son épouse Claire. C'est extrêmement cohérent et solide. Pour un emprunt de 200 000 euros et un apport de 30 000 euros, le dossier présente des garanties solvabilité bien supérieures à la moyenne, le courtier qualifiant même le profit d'excellent. Donc ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que là, l'intelligence artificielle ne laisse pas de doute. Leur revenu mensuel net muné s'élève à 5 500 euros. Donc, il n'y a aucun sujet là-dessus. Je pense que même si vous aviez ouvert quelques bulletins de salaire, vous auriez pas omis de suggestions. Enfin, ça aurait été très rapide. Maintenant, si on ajoute des fois des emprunts bancaires en plus et un peu de complexité, c'est là où l'intelligence artificielle va vraiment analyser, comparer et vous donner des réponses très affirmatives et très bonnes. Voilà, on voit et à la fin, il nous fait une petite analogie pour comprendre leur situation. Le dossier de Monsieur Bernard est comme une voiture haut de gamme parfaitement entretenue. Le moteur, leur revenu est puissant et constant. Leur réservoir, c'est leur épargne, est plein et le conducteur, leur gestion bancaire est prudent. Donc voilà, en fait vraiment, il nous fait même une petite analogie vraiment très magique. Et à partir de ça,
vous allez pouvoir faire une présentation. Regardez bien. Donc là, j'ai juste à cliquer sur présentation et on va pouvoir, lorsqu'on va rencontrer Monsieur Bernard, eh bien lui fournir la présentation que nous a fait notre Bookelab. Donc ça, c'est magique parce que lorsque vous arrivez à l'entretien, vous avez des armes et vous arrivez et vous faites preuve d'autorité. Donc ça, c'est vraiment magique. Cet outil, notre Bookelab, il est gratuit. Utilisez-le sans modération. C'est vraiment un outil galactique. Vous pourrez même créer une infographie, on va le créer aussi. Et puis un petit podcast, on va les lancer. Et puis on reviendra un petit peu plus tard pour voir la création de notre Bookelab. Alors un autre cas de figure, ça va être tout simplement de créer ce qu'on appelle une simulation de prêt avec le cas d'usage d'un artefact. Alors vous voyez, j'ai préparé, je vais vous montrer exactement la simulation avec l'artefact. Voilà. Donc je vais le copier, elle est juste ici. Donc là je lui ai dit que c'était tout simplement moi qui était le courtier immobilier. Voilà, donc je l'ai copié. Je vais revenir sur Claude. Donc là, j'utilise un outil qui s'appelle Claude. Claude.ai, c'est un concurrent à ChatGPT. Il est très fort pour faire ce qu'on appelle des artefacts. Les artefacts, vous allez le voir parce que je vais le créer sous vos yeux. Ce sont des petits modules interactifs qui sont vraiment très très forts. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, Claude il va analyser notre document, ce qu'on lui a envoyé, tout notre prompt juste ici, et puis il va pouvoir nous créer quelque chose qu'on va fournir au client. Et ça, encore une fois, ça va nous faire passer devant tous les autres courtiers ou devant même carrément les banquiers, parce que la qualité de ce qu'on va fournir à notre client va être tout bonnement magique, parce que en quelques secondes, on va lui fournir une plus-value monstre. Alors on va le laisser travailler, il est en train de coder, là il fait du code, mais après bien sûr il va nous donner le rendu visuel, parce que derrière tous ces rendus visuels, voilà, on a l'exemple de Monsieur Bernard et Monsieur Thomas Claire, derrière à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, derrière cet exemple, ce code, il y a le visuel. Donc vous verrez qu'il va nous faire le code, mais surtout le visuel juste après. Alors, on va passer à la suite. L'idée, c'est de lui donner... donc là, on arrive un petit peu en fin de boucle. On a une signature qui va se faire et je veux qu'il envoie 3 mails différents. Un mail au cabinet notarial, un mail à mon client et un mail au banquier. L'idée, c'est de donner la date du 18 janvier à chacun de ces différents acteurs. Donc là, je vais en faire un petit prompt. Rédige un mail pour ces 3 différents acteurs et vous allez voir qu'en quelques secondes, j'ai mes 3 mails. Donc à Monsieur Quentin, qui est le signataire du compromis de vente, voilà. Un mail pour Monsieur Jardis, qui est le notaire, et puis un dernier mail, vous le voyez juste ici, pour Maître Durand. Alors c'était le notaire. Et là, c'était le banquier. Donc, vous voyez en fait qu'à chaque fois, je vais avoir un mail personnalisé pour chacun des clients. Donc, c'est vraiment très, très fort parce qu'on pourrait les copier facilement, aller dans notre boîte mail et rapidement, tout simplement envoyer un mail à chacun de ces acteurs. Donc, ça, c'est vraiment très magique parce qu'en l'espace de 2 secondes, on a une personnalisation qui est tout bonnement folle. Le dernier cas d'usage, ça va être de la création d'images. Parce que vous êtes agent immobilier, vous êtes courtier immobilier, et vous êtes courtier immobilier et vous avez besoin de créer du contenu, d'être visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Votre métier, c'est quand même d'apporter de la satisfaction à vos clients. Alors là, on lui a demandé de générer 5 posts LinkedIn sur des faits de courtier immobilier, avec un angle de vue un petit peu différent. On va essayer de faire quelque chose de chaleureux avec une âme humaine et Claude.ai, il est très fort pour ça. C'est vraiment plus fort que ChatGPT sur la partie rédaction de texte. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques secondes, je vais avoir 5 posts sur LinkedIn, 5 posts sur Facebook et 5 posts pour Instagram. Donc on a la publication sur un mois, facile, avec nos 5 posts. Il faudra bien entendu mettre
sa petite patte. Ça, c'est 90% du taf qu'il nous fait, mais on va bien sûr l'ajuster et puis mettre à notre sauce. On va pouvoir lui demander au-delà de ça, eh bien, de créer avec Nano Banana des images. Donc ça va être le dernier cas d'usage. Hein. Donc on va voir le contenu qu'il nous a fait, mais après en dernier cas d'usage, on le verra, on fera des images. Donc les posts LinkedIn, regardez, la vérité sur les bonnes affaires. Hier, j'ai un client m'a dit, je veux une bonne affaire. J'ai répondu, moi aussi, mais une bonne affaire pour qui? Donc voilà, on voit que ça c'est sous forme de storytelling, très intéressant. Les banques ne vous aiment pas. Donc voilà, tout de suite, il attaque avec le poste 2 un angle assez critique. Ouais, j'adore, excellent. Le poste 3, le mythe de l'apport à 20%. Il faut 20% d'apport pour acheter à Paris. Combien de fois j'entends ça par semaine? Trop. Donc voilà, il casse encore une fois les idées reçues. Donc ça, c'est les posts LinkedIn. On voit qu'il nous a fait 5 posts pour Instagram. Donc c'est encore différent hein, parce qu'on s'adresse à un autre type d'audience sur Instagram. Donc encore une fois, il adapte. Voilà. Donc là, il envoie un peu plus de chiffres sur Instagram. Et puis à la fin, vous le voyez, donc il y a 5 posts. Hein, regardez, post twist du métier de courtier. 80% de mon job, c'est de la psychologie. 20%, c'est de la finance. Voilà, donc ça attaque avec des chiffres, c'est super intéressant. Et hop, il nous met 5 posts Facebook qu'on pourrait utiliser sur plusieurs plateformes. C'est juste qu'en précisant la plateforme, il va adapter le ton à la plateforme sur laquelle vous publiez. C'est ça la force un petit peu de ces intelligences artificielles, c'est qu'elle va chercher le meilleur, le nec plus ultra. Voilà. Alors regardez, le dernier cas d'usage, ça va être avec Nano Banana. Donc là, je suis sur aistudio.google.com et je vais pouvoir lui demander ce prompt. Donc regardez, j'utilise Nano Banana, c'est entièrement gratuit. Claude, c'est gratuit également. ChatGPT, vous avez une version gratuite et puis si vous utilisez tous les crédits, il va falloir payer au bout d'un moment. Mais bon, à 20$ par mois, quand on voit ce qu'on est capable de faire, il y a pas photo. Donc là, je vais lui demander de me créer une image, et bien tout simplement pour démentir ce fait qu'on doit forcément apporter 20% d'apport à Paris. Je veux que tu crées une image pour démentir le fait qu'il faille apporter 20% d'apport lorsque l'on achète à Paris et qu'on veut faire un emprunt bancaire. Je suis courtier immobilier, fais une image épurée que je vais pouvoir poster sur LinkedIn. N'en fais pas trop, fais un petit design moderne. Et puis j'ai un logo vert un petit peu foncé. Je veux que tu crées cette image en couleur verte. À toi de jouer. Donc là, c'est vraiment très magique. En l'espace d'un prompt, vous allez voir, je vais lui envoyer. Et il va me créer en quelques minutes une image épurée avec les tons verts pour démentir l'idée. Voilà. Donc regardez, en quelques secondes, donc après je pourrais lui demander de modifier. Hein. Si je voulais ajouter mon logo, regardez, je pourrais lui dire, hop, je vais dans mon bureau, je mets mon logo juste ici, regarde. Merci, c'est super, mais je me suis trompé sur la couleur. Est-ce que tu peux prendre les couleurs de mon logo que je te joins ici et puis refaire cette image pour démentir l'idée des 20% d'apport à Paris. Allez, c'est à toi de jouer. Donc là, on voit, regardez bien la qualité, c'est super. Non, pas d'apport sur 20% sans apport, oui, c'est possible. Eh bien, regardez, donc là, je lui ai donné mon image, mon logo, et on va voir qu'il va tout à fait adapter le ton violet. Voilà. Donc c'est fou, il nous a même mis votre courtier vert, il nous a même mis le petit logo juste ici. Donc vraiment, on pourrait lui demander de mettre notre adresse mail dans l'image et tout un tas de choses. Donc ça, c'est la dernière partie, c'est vraiment le contenu. Alors, on va revenir sur ce qu'il nous a construit. Donc, regardez bien. On a l'infographie qui est créée. Alors, regardez, l'infographie par rapport à notre emprunteur. Voilà. Donc, on voit que ses revenus mensuels sont de 5 500 €, qu'il a un patrimoine net de 163 240 € et que son projet immobilier, il peut apporter jusqu'à 67 400. Donc, c'est vraiment, vraiment un dossier excellent. On pourrait arriver chez notre client en lui présentant ce petit logo, ce petit infographie que je vous rappelle, on est dans notre Book LM, donc nous on lui a donné les informations de notre client, son bulletin de salaire, sa fiche patrimoniale, et on a demandé à notre Book LM
eh bien de lui créer une présentation, une infographie et un podcast. Alors on va écouter l'audio, c'est parti. Bienvenue. Aujourd'hui, on a une mission un peu particulière. On va jouer les détectives financiers. C'est un peu ça, oui. On a sur la table les documents d'un couple, Claire et Thomas Bernard, qui vivent à Dijon. Et c'est assez complet, hein. On a 3 fiches de paie et une fiche patrimoniale très détaillée, faite pour un projet d'achat immobilier. Voilà. L'objectif, il est simple, décortiquer tout ça pour comprendre comment... Donc vous voyez, il y a 2 personnes qui interagissent. Donc c'est entièrement fait avec l'intelligence artificielle. Mais enfin, vous vous rendez compte qu'en l'espace de 2 minutes, on a généré, ce que je vous ai montré, l'infographie juste ici. On a généré le podcast ici. Et on a généré, regardez bien, bouquet final, la présentation. Une présentation, regardez, hop, je l'ai téléchargé, parce que tout ça, on peut le télécharger. Hop, on va rentrer dedans, le dossier de financement de la famille Bernard. Et là, vous allez voir, voilà, Julien Immo, courtage immobilier. Et j'ai mes différentes slides qui sont préparées. Je pourrais les modifier. Voilà, on a l'épargne mensuelle moyenne. On a le patrimoine net du foyer. On a la balance la gestion budgétaire du couple. Enfin voilà, c'est vraiment magique. Votre projet de notre mission. Voilà. Moi, je suis vraiment, à chaque fois, je l'utilise, parce que Notebook LM, ça fait vraiment partie des outils que j'utilise au quotidien. Mais je suis toujours bluffé que cet outil est entièrement gratuit et très peu connu. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Notebook LM. Alors, on va passer à, regardez bien, à alors l'artefact qu'il nous a créé juste ici. Il est toujours en train de travailler. Bon, on va le laisser faire. Alors, il y avait beaucoup de dossiers. Donc on va le laisser. Ah si, ça y est, il vient de me faire. Alors regardez bien ce que Claude vient de me faire, c'est vraiment très magique. Donc il nous a fait un simulateur de financement immobilier pour monsieur et madame Bernard. Regardez bien, le récapitulatif du projet, 295 000 euros, 23 000 euros de frais et 15 000 euros de travaux. Donc il a vraiment fait un simulateur. Et regardez bien, je peux ajuster la durée. Donc c'est ça un artefact, c'est quelque chose qui est interactif, où la personne, là on pourrait l'envoyer à notre client, c'est vraiment interactif, je peux le partager. Donc là à 15 ans, on voit que le taux d'endettement il est à 34%, ça serait pas acceptable. Par contre, dès qu'on passe sur un peu plus, sur 18 ans, là ça devient beaucoup plus raisonnable. Et puis on voit sur 20 ans, si on part sur 20 ans, voilà juste ici, on a un taux d'endettement à 27,6% et des mensualités à 1517 euros. Donc c'est vraiment assez magique parce que on a quelque chose qu'on pourrait tout simplement corriger si on souhaitait. On pourrait tout simplement lui répondre et le corriger. Si vous trouvez qu'il y a des choses en tant que professionnel qui vont pas, on peut le corriger. Mais surtout, regardez, on va pouvoir le télécharger et l'envoyer à notre client. Ouais, donc ça, c'est vraiment très magique. Donc, pour récapituler un petit peu les choses phares qu'on a vues là dans cette vidéo, on a Notebook LM avec, regardez, les informations qu'on a données sur notre client avec la génération d'une présentation. Mais c'est pas tout, la génération aussi d'une infographie. On l'a vu tout à l'heure avec un petit récap en une image de ce que ça donne, le projet immobilier. Et puis on a le podcast, alors je vais pas vous le faire écouter, mais qui 12 minutes 36 juste ici, entre 2 intelligences artificielles qui parlent. Donc si on voulait étudier un projet un peu plus complexe d'un gros client, on pourrait le mettre sur nos oreilles pendant qu'on marche, en allant au boulot. Enfin voilà, des cas d'usage, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis la création d'images pour les réseaux sociaux, être visible, la création de posts, on l'a vu également, donc le texte mais aussi l'image. Voilà, c'est tout fou parce que il y a vraiment énormément de cas d'usage et il faut faire attention. Ce que je fais ici, c'est que je vous informe. Je ne suis pas en train de vous former. On reste vraiment en surface des outils. Il y en a des dizaines. Là, on en a vu 3, voire 4 dans cette vidéo. Et puis, chaque outil a des spécificités. Pour vous dire, la veille sur l'intelligence artificielle, elle est colossale. Moi, chaque jour, j'ai même du mal à suivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre, on a un calendrier d'appel en lien dans la description de cette vidéo, prendre 30 minutes à mes côtés, on fait un plan stratégique, on voit les outils que vous pouvez utiliser, c'est gratuit, et puis on voit si on veut travailler ensemble. Je vous rappelle que nous, on a des automatisations, si vous voulez,
si vous avez un métier qui est avec beaucoup de process qui sont des tâches répétitives, n'hésitez pas à faire appel à nos services parce que rapidement, l'achat d'une automatisation, elle vous est remboursée en 2-3 mois. Ça va très très vite. Vous êtes vite dans la productivité grâce à ces outils. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fin d'année et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.